sinon FPS, minimum SPS. Regarde toutes ces frites, elles baignent dans l'huile, blablabla. Mais ils sont les premiers à se gaver de fondants au chocolat qui sont pourtant tout aussi gras, mais aussi sucrés, avec son frère le pain perdu. Mais j'attendrai encore que tu te manifestes. Bonjour et bienvenue sur Happy by Force. Je me présente, je m'appelle André Singer, employé cadre la semaine et entrepreneur le week-end. Je chante pour tous vos événements. Baby, you see my love is your love and nothing can come up between us to make me stop loving you. Anniversaire, baptême, mariage avec Ness. N'hésitez surtout pas à nous contacter via l'email qui s'affiche juste là. Je suis aussi maquilleuse et je donne des cours d'auto-maquillage. Je peux faire un état des lieux totalement gratuit de votre peau, savoir si elle est sèche, mate, grasse, de quelle routine maquillage a-t-elle besoin, quel est votre sous-ton. Pour cela, il vous suffit de commenter état des lieux et je vous répondrai avec le nom du compte Instagram à contacter. Et si vous souhaitez tout simplement réserver une prestation maquillage, vous pouvez cliquer sur le lien que je vous mettrai en barre d'infos. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Aujourd'hui, je vais déconstruire 4 de nos idées reçues. Première idée reçue, je n'ai pas besoin de crème solaire parce que je suis noire. Alors, il faut savoir que, effectivement, avoir la peau noire peut protéger du soleil, mais c'est une protection ponctuelle, c'est-à-dire qu'on va aller à la plage, rester sous le soleil et ne pas revenir avec un coup de soleil, parce que être doté de mélanine empêche de rougir sous le soleil. Mais par contre, les effets à long terme, eux, vont avoir lieu. C'est-à-dire qu'on va quand même expérimenter le vieillissement de la peau et aussi probablement le cancer de la peau, comme tout le monde, les blancs et les noirs. Il faut faire attention à toujours mettre de la crème solaire au quotidien, minimum SPF 30, sinon SPF 50, pour protéger sa peau et ceci qu'on soit noir ou blanc. Deuxième idée reçue, le gras, c'est mon ennemi. Alors, pas du tout. Le gras, c'est ce qui augmente la sensation de satiété beaucoup plus vite. Plein de gens, des fois, parlent du gras comme si c'était une horreur. Regarde toutes ces frites, elles baignent dans l'huile, blablabla. Mais ils sont les premiers à se gaver de fondants au chocolat qui sont pourtant tout aussi gras, mais aussi sucrés, avec son frère le pain perdu. Donc, il faut savoir que plus quelque chose sera gras, effectivement, plus ça sera écœurant, mais c'est bon signe. Plus c'est écœurant, moins tu vas en manger. Alors que le sucre va lui créer une addiction, c'est-à-dire que tu vas engloutir 4 tartes au citron sans vraiment t'en rendre compte. Et donc, au final, tu auras mangé beaucoup plus de calories lorsque tu manges sucré que lorsque tu manges gras. Parce que lorsque tu manges gras, tu vas atteindre la satiété et t'arrêter plus vite. Donc, le gras, ce n'est pas notre ennemi. Au contraire, il contribue à la sensation de satiété. Troisième idée reçue. 1 mois sans alcool me permet de nettoyer mon foie. Ça dépend. En fait, je connais un tas de personnes qui se disent « ça, c'est le mois de l'année où personne ne boit d'alcool. Donc, je vais faire 30 jours sans boire d'alcool et juste après, je vais aller me péter la gueule avec toutes les bouteilles que je trouve sous la main. » Si le but, c'est d'arrêter de boire de l'alcool pendant 30 jours et d'assainir son foie et juste après, de plonger dans l'alcool, mieux vaut ne jamais arrêter de boire de l'alcool. Parce que s'il y a une chose que le corps humain déteste, mais alors a en horreur, c'est le fait qu'on lui fasse des changements brusques sans transition. Le fait que juste hier, le foie était sain et en bonne santé, et le jour d'après, qu'on lui donne des tonnes d'alcool à digérer. Il faut y aller doucement. Si on va faire 1 mois sans alcool, il faut reprendre l'alcool tout doucement et profiter justement pour en boire beaucoup moins qu'avant, si on était dans l'abus avant. Donc le but, c'est vraiment de rechercher un meilleur état de santé, pas juste de suivre les tendances. Quatrième idée reçue, il faut éviter les boissons gazeuses. Alors pas du tout. En effet, quand on parle des boissons gazeuses, on fait très vite référence au Coca, au Sprite, à la Fanta et toutes ces... Le Fanta, la Fanta, comme vous voulez. On fait tout de suite référence à toutes ces boissons. Mais n'oubliez pas que l'eau gazeuse est une boisson gazeuse. Perrier, c'est quoi déjà? San Pellegrino, tout ça. En fait, ce que vous fuyez dans les boissons gazeuses, c'est le sucre qu'il y a à l'intérieur. C'est le sucre dans les boissons gazeuses qui vous fait dire qu'il ne faut pas boire de boissons gazeuses. Donc, effectivement, vous pouvez consommer des boissons gazeuses, mais pas des boissons gazeuses sucrées. Voilà.
pas des sodas. Mais les boissons gazeuses sont vraiment très bonnes et elles aident à une meilleure digestion. Alors, c'est déjà la fin de cette courte vidéo. Si vous avez d'autres idées reçues à déconstruire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, qu'on en discute et puis qu'on en rigole. Très bonne journée sur Happy by Force.